Nous sommes à l'École nationale de camionnage et de machinerie lourde et d'équipements lourds, en fait. On a cette fois-ci l'angle très attendu, tout comme tout à l'heure on vous parlait, entre autres, du merveilleux monde de la route, du camionnage. Là, on parle surtout, cette fois-ci, de ce qui se passe dans les chantiers de construction et une autre formation en compagnie, cette fois, de nos invités Christine Cousineau et Luc Desrochers. Bonjour, Christine. Bonjour. Ça va bien? Bien sûr. On vient de commencer une formation pour hâte de vous parler. Salut. Ça va bien, oui. Ça va bien, merci. Merci d'être là. Ce qui vous a attiré pour ce merveilleux domaine, ça a commencé comment? Et moi, j'ai hâte de savoir, ça remonte à loin ou c'est une décision d'il y a quelques années, peut-être quelques mois seulement? Je dirais quelques années parce que j'étais déjà sur les chantiers. Et puis, l'appel, ça m'a toujours intriguée. Et puis là, l'opportunité s'est présentée. Donc, j'ai décidé de me lancer et de faire la formation pour être efficace, naturellement. Oui, tout à fait. Avoir tout ce qu'il faut, avoir les bons papiers également. Et Luc, la même chose ou c'est un peu différent? C'est un peu la même chose. Moi, c'est dans le domaine de la construction aussi. J'ai été manœuvre pendant 10 ans. Puis, je les ai vus travailler en masse, les machines. Fait que là, ça me tentait d'être dedans et non à l'extérieur. Puis, c'est une passion pour moi. Fait que j'aime bien ça. C'est dans le domaine de machinerie lourde, là. C'est intéressant, moi. Ouais. Oui. C'est un domaine qu'on apprécie souvent, et je le disais aussi pour le camionnage dans un autre reportage. De l'extérieur, on disait ces gens-là travaillent fort, des conditions qui ne sont pas toujours faciles, mais c'est vraiment une histoire de passion, là. Et ça se résume bien. Je crois que oui. Je pense que oui. Parce que quand tu es dans la machine, tu t'amuses, puis là, tu apprends à l'opérer comme il faut, puis là, tu penses à rien, tu fais ta job, puis c'est tout. Cette espèce de petite solitude pendant un certain moment aussi, ça plaît, parce que c'est pas le cas pour l'ensemble des gens qui sont à l'écoute en ce moment. Évidemment, le 9 à 5, il y a des collègues, etc., c'est correct, c'est selon le choix de chacun, mais de se retrouver seul une partie de la journée à faire ses propres petites affaires, comme vous le dites bien, ça aide à choisir. En fait, tu n'es jamais vraiment seul sur un chantier de toute façon. Puis en tant qu'opérateur, tu as toujours soit un manœuvre ou tu as quelqu'un avec toi pour te guider. Fait que c'est un travail d'équipe là, de toute façon. Là. C'est bien. Et pour toi, Luc? C'est pas mal la même chose, comme elle dit, là. C'est un travail d'équipe, dans le fond. Puis, on est un peu seul à nous-mêmes dans notre machine, mais on travaille tout en équipe. Il y a une manœuvre qu'il faut qu'on guette toujours quand on est avec les machines, parce qu'il faut y faire attention pour pas le blesser, justement, là. Puis on l'aide du mieux qu'on peut aussi, là, pour que, justement, aussi qu'il ne se blesse pas en travaillant. Et ça aussi, ça fait partie de la rigueur, j'imagine, de ce qu'on apprend ici sur les bancs d'école, mais aussi, on travaille vite à l'extérieur, ça se passe ici, donc sur le chantier, des chantiers de pratique dont on voit des images d'ailleurs. Et rapidement, on se rend compte à quel point la sécurité, c'est vraiment la base. La sécurité dans n'importe quel métier, c'est vraiment la base pour éviter des blessures importantes, puis même les morts accidentelles. Là. Oui. Donc, on ne lésigne pas là-dessus. Ça se fait dès les premières minutes en classe, j'imagine. Ah oui, c'est important parce qu'une machine, ça ne pardonne pas. Hein. C'est assez pesant. Fait que, faut être vraiment prudent avec ça. On ne peut pas dire oups, il est trop tard. Non, il faut prévoir tout et faire très attention et regarder tout autour. Là. La sécurité est un plan très important. Quand on fait un choix de carrière comme vous le faites, là, dites-moi la vérité. Évidemment, il y a des formations qui sont plus longues et ça dépend de la passion que l'on a pour une formation. Mais le fait que ça se fasse sur un certain nombre de semaines, quoi, une trentaine de semaines, 28, 29 semaines ou à peu près, ça joue dans la décision aussi. C'est-à-dire que rapidement, on peut se retrouver sur le marché du travail. Vous y étiez déjà, vous l'étiez avec justesse, dans un secteur que vous connaissez bien, mais là, avec les papiers requis maintenant, et des papiers avec de belles grosses lettres. Mais, en tout cas, personnellement, c'est sûr que la formation, elle s'offre sur 28-30 semaines environ, là. Sauf que la même formation, si elle se donnait sur une plus longue durée, on la choisirait. En tout cas, personnellement, je la choisirais quand même. C'est pas juste le fait que la formation, c'est ça, je la fais, mais c'est pas la durée qui a fait que j'ai arrêté mon choix sur la formation. Là. C'est vraiment les équipements, puis apprendre à les opérer comme il faut, apprendre à être efficace sur un chantier, puis c'est ça qui est important pour moi. C'est intéressant, c'est un bon point. Est-ce que c'est la même chose, Luc? Parce que ça, c'est du cas par cas. Il y en a qui vont dire oui, effectivement, je l'aurais pris quand même, très bon exemple. D'autres vont dire oui, mais le fait que ça se passe, quoique la rigueur est au rendez-vous, on n'en doute pas, mais sur une période qui n'est pas si longue, ça joue dans la décision. Est-ce que ça a été ton cas? Moi, c'était comme elle aussi, un petit peu. Là, ça serait plus long,
le DEP, ça ne me dérangera pas non plus parce que c'est la pratique qui est importante. J'ai été sur un chantier quand même assez longtemps, puis je les ai vus travailler les machines. Ça, les voir, c'est correct, mais le temps de pratique, ça s'acquiert pas à part le faire. C'est très important d'en avoir parce que c'est ça qui fait qu'on va être un meilleur opérateur. Il y a des choses qu'on comprend un peu mieux quand on a cette formation-là ici. Là, évidemment, vous en êtes au tout début, mais déjà, dès les premières heures de classe et sur le terrain où on vous voit, on apprend des choses rapidement. Absolument. Déjà, dès la première semaine en classe, je capotais déjà de savoir tout ce que j'allais faire. Puis oui, c'est ça. C'est vraiment intéressant. Fait que déjà, moi, je serais bien heureuse d'être la première semaine, là, même si c'était de la théorie. Là. Luc? Moi aussi, c'est la même chose. On apprend beaucoup de trucs. Les professeurs nous donnent des trucs, comme je disais, même si ça fait un petit bout que je suis en construction, là, dans la machine, il y a des trucs qu'on ne sait pas nécessairement. Puis il y a même des opérateurs d'expérimentés qui ne savent pas des fois les trucs qu'ils nous donnent, qui fait qu'on peut devenir de meilleurs opérateurs. Là. Puis non, c'est très bien. Là. Et on parle de 6 monstres, 6 machines, on va les appeler comme ça, ou méga machines. Alors ça aussi, c'est intéressant. Donc, on goûte à tout, là. On parle de perspectives d'emploi, ça c'est intéressant. On ne vient pas à l'école pour rien, pas juste pour apprendre. On a une vision, on a hâte de savoir ce qui s'en vient. Ça ressemble à quoi, Christine? Ben moi, c'est sûr que j'ai quelques employeurs là, que je veux aller rencontrer. Mais je pense que oui, effectivement, je vais avoir des bonnes chances. Puis les employeurs, s'ils réalisent que ce soit un homme ou une femme qui fasse la job, en autant que tu es capable de la faire, que c'est ça qui compte, ben je pense pas que ça nous brime les femmes sur la construction. Ben, tant mieux, parce que vous êtes de plus en plus nombreuses, ça, il faut le dire. Il y en a de plus en plus. Il y en a plus qu'avant. Oui, c'est ça. On a une petite augmentation, mais il y a de la place encore pour plusieurs femmes. C'est bien. Il y avait là tout un message et un vrai par ça. Merci, Christine. Luc? Mais aussi, j'ai 2-3 endroits à envisager après. Tu sais, dans le fond, il y a beaucoup de personnes qui vont prendre leur retraite dans le domaine de la construction. Les employeurs, c'est important de laisser la chance aussi au monde de pouvoir rentrer aussi parce qu'on est là pour, comme dans mon cas, je suis là pour une vingtaine d'années, 30 ans peut-être même. Là. Alors, tu sais, c'est en donnant la chance aux gens à pouvoir aller prendre la vitesse, ces choses-là, là, qui va aider beaucoup dans le domaine de la construction. Là. Un cycle normal. C'est ça, en plein ça. Ben, merci beaucoup, Luc et Christine. Ça a été un bonheur de vous avoir, évidemment, ici, dans votre deuxième chez vous, en quelque sorte. On vous souhaite une bonne carrière, bonne suite, évidemment, ici à l'école. Oui, merci beaucoup. C'est à bientôt. Merci à vous. À bientôt.